Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler du documentaire qui est sorti, documentaire / interview qui est sorti sur MyTF1, le Koh-Lanta, la légende bien sûr, l'histoire des héros qui a suivi le premier épisode de cette saison de Koh-Lanta. Je tiens à vous remercier d'ailleurs pour le succès de ma review qui, au moment où je tourne la vidéo, vraiment cartonne, c'est incroyable, des retours hyper positifs, des likes incroyables, les vues sont au rendez-vous, bref, c'est un plaisir et en plus en commentaire, c'est un bonheur de pouvoir échanger avec vous et clairement, ça vaut toujours le coup de faire ces vidéos parce que c'est génial quoi. Mais là aujourd'hui, j'avais proposé sur mon onglet communauté, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, même si vous n'êtes pas obligé d'être abonné pour avoir l'accès à l'onglet communauté, mais n'hésitez pas à vous abonner quand même, pour pouvoir avoir ce genre de notif. Je vous demandais si vous vouliez la review de ce documentaire. Alors je vais pas vous faire une review complète, hein, c'est clair, hein, parce que sinon ça va prendre trop de temps, et je vais pas revenir sur tout ce qui s'est montré, mais je voulais y revenir parce que j'ai posé la question, je dis est-ce que ça vous intéresse ou pas, j'ai pris quelques notes, pas énormément mais quelques notes, et est-ce que ça vous intéresse? Bon, le résultat a été sans appel, j'ai eu plus de 85% je crois de oui, donc je me suis dit, allez, on y va, on le fait, on le tente, si vous êtes chaud, moi je suis chaud, donc je vous le fais aujourd'hui. Alors, vous êtes sûrement pas habitué à ce que je vais faire maintenant, parce que ce que j'ai vu quand j'ai posté le truc, c'est que beaucoup de gens ont pas surkiffé. Alors, ont pas adoré tant que ça, etc. Vous le savez, je suis d'une honnêteté exceptionnelle, je dis quand c'est bien, je dis quand c'est pas bien. Je ne me retiens pas, je ne me suis jamais censuré sur ma chaîne YouTube. Et bah peut-être que vous n'êtes pas prêts, mais je vais dire du bien de ALP pendant là les 10 prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Je vais dire du bien de Denis pendant les 10 prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Et je vais dire du bien de ce documentaire, enfin qui n'est pas vraiment un documentaire, qui est plutôt une interview illustrée, je dirais. Un peu type 7 à 8, comme ils le font dans 7 à 8. C'était un pur bijou, ce documentaire. Mais, je vais commencer par le négatif parce qu'il faut absolument que je le fasse en préambule de ce que je vais dire après. Parce que, je vais dire deux choses. Le premier, ne faites jamais l'erreur de faire du mépris de ceux qui ne savent pas. On a le droit de ne pas savoir. On ne sait pas tout. Je n'ai rien découvert dans ce documentaire. Rien. Donc ce documentaire est un échec. Ça, c'est la version la plus simpliste de venir dire ça. Pourquoi? Parce que tous les événements qui sont racontés ils ont pris 3 saisons, je vous expliquerai pourquoi après, plus tous les All-Stars. C'est tout. Et c'est des saisons, bien sûr, moi j'ai vu toutes les saisons. C'est des saisons que je connais très bien. Les candidats qu'ils ont choisi de mettre en avant, je les connais très bien. Je n'ai pas besoin de ce documentaire pour savoir. Cependant, moi j'ai 27 ans. J'ai 27 ans, j'ai grandi avec Koh-Lanta, et donc je connais ça depuis toujours. Mais il y a des gens, des enfants, des adultes, qui ont peut-être eu envie, en famille, de faire redécouvrir à leurs enfants, peut-être, les premières saisons de Koh-Lanta, en tout cas, des saisons beaucoup plus anciennes, et aussi de donner du contexte à certaines choses qui se passent dans ce Koh-Lanta, en particulier autour de 3 candidats, on y verra tout à l'heure. Et donc, ils vont revenir sur les grands événements. C'est dommage parce que, effectivement, on aurait peut-être pu, pour des vrais fans hardcore, avoir envie d'avoir des coulisses, des choses vraiment intéressantes, du surplus en fait. Ça n'a pas été le cas. C'est une déception. Terrible. Ce qui fait que ceux qui sont fans hardcore, je peux comprendre que l'on s'ennuie terriblement devant ce documentaire. Et cette interview, peu importe comment vous l'appelez, je vais l'appeler documentaire, comme ça sera plus simple. Mais, vous n'étiez pas la cible. Vous n'étiez pas la cible. Ce documentaire est un bijou de ligne éditoriale. Déjà, ça, je vous expliquerai ça tout à l'heure. C'est un mot barbare qui a pas l'air complexe comme ça, mais si, en fait, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. C'est un bijou de ligne éditoriale. Et c'est également un documentaire extrêmement bien fait, digeste, qui respecte cette ligne éditoriale du début à la fin et ne va pas en déroger. Et surtout n'a pas pris le risque improbable et débile de vouloir résumer tout Koh-Lanta en 1h30. Parce que c'est ça, après il dure 45 minutes, il est en 2 parties. En 1h30, il aurait fallu résumer tout Koh-Lanta. C'est irréel, c'est impossible, cela ne peut pas. Bravo à ALP, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Parce qu'il aurait toujours manqué quelque chose. Il y aurait toujours, on aurait dit, celui-là n'y est pas,
pourquoi ils sont pas revus cette saison, pourquoi cette saison n'est pas citée, etc. Ils ne sont pas tombés dans le piège. ALP a fait un boulot éditorial, c'est de l'éditorial, sur ce documentaire qui est absolument prodigieux, je vais vous expliquer pourquoi. Mais le deuxième problème, et après je vais dire toutes les qualités, c'est que à cause de cette ligne éditoriale que je vous expliquerai tout à l'heure, problème, pas de Grégoire. Pour un Koh-Lanta, je répète, l'émission s'appelle l'histoire des héros, pas de Grégoire. Normalement, tu fais un AVC normalement. Moi, voilà, je vous expliquerai pourquoi je n'en ai pas fait un. Mais si vous êtes un fan, qu'il n'y ait pas Grégoire, c'est un problème. C'est un problème pour tout le monde normalement, c'est un problème pour la France entière qu'il n'y ait pas Grégoire. Qui est peut-être le candidat le plus emblématique avant Claude, avant Théoura, etc. C'était lui avec Moundir. Et pareil, c'est celui que j'allais vous citer après, aucun mot pour Moundir. Rien. Rien du tout. Aucun mot pour Jade. Je pourrais continuer à un bon moment. Par exemple, il n'y a pas de mot pour Marc non plus. Il n'y a pas de mot pour plein de candidats emblématiques de ce Koh-Lanta qui ne seront pas cités. Je tiens à prévenir. Donc, ce n'est pas ce qui m'a gêné le plus dans ce documentaire, c'est le titre. Parce que c'est l'histoire des héros, on a l'impression de l'histoire avec un grand H, et donc on va revenir sur toute l'histoire de Koh-Lanta. Et c'est un mensonge, mais c'est un mensonge pour le bien de l'émission. En fait, je pense qu'ils se sont dit que le titre était plus vendeur. Mais en réalité, ce documentaire raconte l'histoire de Clémence, Théoura et Claude. Point. Je répète, raconte l'histoire de Clémence, Théoura et Claude. Et quand on dit ça, on comprend pourquoi il n'y a pas certains candidats majeurs de Koh-Lanta. Parce qu'ils ne sont pas importants dans la narration, même s'il y a certains oublis par exemple, ou certains candidats que j'aurais aimé voir plus cités, voire même en interview, pourquoi pas, mais c'est dommage, mais bon, peu importe. Mais ils se sont intéressés uniquement à ces trois-là. Ce qui d'ailleurs vous confirme énormément ce que je vous disais dans ma review, c'est que Théoura, c'est le symbole du programme, Claude, c'est le recordman, et Clémence, elle a gagné 2 fois. Si pour vous, ça vous paraît pas évident, vous regardez ce documentaire et vous venez me dire que c'est pas évident. Revenez me le dire après, c'est évident. Théoura, il a un statut différent des 2 autres. Clémence, si elle n'avait pas gagné 2 fois, elle n'aurait pas ce documentaire. Terminé. La vérité, elle est là. Elle n'aurait pas ce documentaire si elle n'avait pas gagné 2 fois. Parce que d'ailleurs, ils ont énormément de mal, je trouve, à meubler, même si j'en dirai du bien tout à l'heure d'ailleurs. Ce qui fait donc que, si vous vous souvenez ce que je viens de vous dire, ils ne s'intéressent qu'à ces 3 candidats et ils ne vont jamais, jamais se détourner de leur ligne éditoriale de on raconte l'histoire de uniquement Clémence, Théoura et Claude. Point. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de raconter toute l'histoire de Koh-Lanta. Tu n'as besoin de donner des clés que pour ces éléments, les éléments qui vont expliquer pour un téléspectateur qui peut-être ne connaît pas aussi bien Clémence, peut-être, parce que Clémence, même si sa dernière saison n'est pas si vieille que ça, mais peut-être qu'elle n'est pas aussi connue, et puis surtout sa toute première saison était très ancienne. Donc c'est très bien pour des spectateurs, pour des familles qui ont pu peut-être revoir ce documentaire et voir ce documentaire en famille et se remémorer, ou pour découvrir pour la première fois tout cela. Mais c'est sûr, vous allez me répondre, on peut découvrir ça sur Wikipédia bien entendu, ou même sur d'autres sites divers et variés, tous les éléments qui vous ont été montrés. Alors c'est vrai, mais c'est toujours bien de le voir en images, et j'ai suffisamment gueulé contre ALP, j'espère qu'un jour ils verront cette vidéo, ça serait bien. Pourquoi ALP ne rend pas disponible les saisons de Koh-Lanta sur une plateforme comme Salto par exemple, j'en ai souvent parlé. Je comprends pas qu'il n'y ait pas toutes les saisons de Koh-Lanta, mais je fais la même réflexion pour Pékin Express, Top Chef. Ce sont des émissions qui, je pense, pourraient faire plaisir à plein de gens d'aller les redécouvrir ou d'aller les découvrir. Et je trouve ça tellement dommage que ces émissions ne soient pas reproposées enfin, je trouve ça dommage, voilà, qu'elles aient disparu en gros. Et on le sait, tous les problèmes qu'ont les youtubeurs qui utilisent du contenu des bouts d'émissions, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Cette émission est un bijou. Mais vous n'allez rien découvrir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pourquoi je vous disais que c'est un bijou, c'est que, en fait, ils vont nous dire, donc, Clémence, c'est une candidate qui, elle, a gagné 2 fois. Très bien. Théoura, lui, c'est le mec qui a le mec génial en survie, qui a un peu révolutionné le jeu, et aussi qui a le plus de jours passés sur l'île. Bon, vous allez me dire, il a passé tellement de Koh-Lanta que forcément ça aide. Et Claude, c'est le recordman sur les épreuves.
tu te dis que si Claude il perd son record lors de cette édition, Claude n'a plus rien en fait. À la vérité, il n'a plus rien, parce que la raison pour laquelle Claude il le met en avant, c'est par son record. Donc s'il n'a pas ce record, il passe derrière Théoura, par exemple. Enfin, il est déjà presque derrière Théoura, par rapport, comme je vous l'ai expliqué, si ça vous saute pas aux yeux, c'est que vraiment, voilà, je sais pas quoi vous dire, ça saute aux yeux, ça me saute aux yeux dans le documentaire, ça saute aux yeux normalement à tout le monde. Alors, j'ai bien aimé la mise en scène. La mise en scène, par exemple, au tout début, où on voit leur sac, etc. Par contre, bon, question, je ne pourrais pas avoir la réponse, peut-être que l'un des candidats verra cette vidéo, c'est est-ce qu'ils ont vraiment pu garder les éléments qu'on a vus là? Ou est-ce que c'est que de la mise en scène? Par exemple, est-ce qu'on peut vraiment... Clémence a vraiment pu garder, c'est pas un poignard, mais l'objet qu'elle a récupéré lors de l'orientation? Je ne pensais pas qu'il pouvait les garder. Donc, est-ce que c'est juste pour faire style, ou est-ce qu'il leur laisse vraiment? Est-ce qu'il leur laisse vraiment? J'ai trouvé ça un peu surprenant qu'il leur... Enfin voilà, je m'y attendais pas, donc j'aimerais bien savoir si certains peuvent me le confirmer ou pas. Mais ça m'étonnerait, je ne connais pas de candidats qui ont fait l'orientation et qui l'ont gagné, mais enfin, ou qui ont franchi l'orientation. Mais j'aimerais bien savoir s'ils l'ont gardé, mais ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment, donc je trouve ça bizarre. Bon, pourquoi pas. Mais c'est peut-être aussi parce que quand ils mettent le poignard, d'habitude ils le mettent dans le... Alors que là, ils arrivaient... Enfin bon, bizarre. Voilà, peu importe. Et alors, ils vont revenir sur tous les grands événements de Koh-Lanta. Donc on va avoir des choses assez super. Des choses que... Alors il y a des choses que parfois tu peux même presque oublier. Comme par exemple Claude qui, dès le début de sa saison, sauve quelqu'un qui est en train à peu près de se noyer et tout. Et déjà ça confirme cette bonne image. Et pourtant, c'est ce qui est toujours un petit peu... ce qui m'a gêné dans le documentaire, mais j'ai trouvé bien fait. C'est que... Dans la première saison, Claude, c'est un requin, c'est un tueur, c'est quelqu'un qui, oui, effectivement, il veut tout gagner, etc. Ça, c'est l'image qu'ils lui ont donnée, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, la ligne éditoriale. Ils n'ont pas quitté leur ligne éditoriale, n'oubliez pas. Mais le documentaire n'est pas complet, parce que par exemple, sur Claude, effectivement, il est complet sur sa ligne éditoriale de « on veut montrer que c'est le recordman des épreuves et que c'est quelqu'un qui est incroyable, etc. etc. » Mais par contre, ils n'ont pas montré à quel point, à la base, c'est quelqu'un voilà. Même s'il montre qu'il a un peu du caractère, Kumba par exemple fait des remarques très intéressantes, etc. Franchement, les intervenants, très bien choisis, toujours bien au bon moment et tout, c'était vraiment super. Même si, comme je dis, j'aurais aimé voir Grégoire, bien entendu, mais sur un truc comme ça, tu te dis, il n'y a pas Grégoire, c'est vrai que ça fait mal, quoi. Enfin, moi, ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Et puis voilà, on est revenu surtout, par exemple, sur l'épreuve du paresseux, bien entendu, avec Claude, par exemple, qui leur balance que lui, il a déjà fait ça chez lui, qu'il est resté 8h30, juste pour leur mettre du stress. Ça, c'est le Claude qu'on connaît, et je vous ai déjà dit à quel point Claude est un des meilleurs clients télé de tous les temps. Et ben, ce genre de truc, déjà à l'époque, il était génial, parce que ce genre de truc, en fait, où, des fois, tu vois, il est naturellement... taquin, un peu, voilà, il a confiance en lui, etc. Alors ça peut lui jouer des tours parce qu'il a un gros caractère, comme dirait Kumba, mais par contre c'est vrai que ça en fait un candidat génial, quoi. On a revu des trucs avec le courrier, alors j'ai pensé à Fred par exemple, dommage, bon il y était pas, mais forcément je vous ai dit, il reste que sur la ligne éditoriale, mais Fred qui voulait avoir des nouvelles de ses chiens par exemple, ça m'avait fait mourir de rire à l'époque. Bon bah voilà, non on n'a pas eu ça, mais bien sûr on a eu les bananes, bien entendu, on a eu Kunle qui a fait une super interview, pareil, génial. Il y a eu le retour sur le moment où Claude, voilà, l'interview avec Denis, où il parle du décès de sa maman, bah ça marche toujours très bien. Après on revient sur un peu les personnalités fortes des saisons qu'on fait, donc par exemple pour Claude, bah voilà, avec du Philippe et Wafa par exemple pour une de ses saisons. Clémence par exemple avec Mohamed, avec Francis, très intéressant, avec Kumba bien entendu. Théoura, on revient avec Gérard, Laurent et tous les autres bien entendu, avec Raja Ampat. On va revenir sur leur enfance, donc on va revenir vraiment sur de l'éditorial, vraiment comme je vous l'ai dit, éditorial. On revient que sur Clémence, que sur Théoura et que sur Claude. Les autres n'ont pas le droit au chapitre. Mais c'est sûr que ce qui serait bien, c'est que pour que ça soit un peu juste, ce que je vous expliquais dans la review l'autre fois, c'est qu'il faudrait qu'ils le fassent pour tous. C'est-à-dire que Freddy aurait dû avoir droit à ça, parce que pour moi Freddy n'a rien à leur envier, mais bon pourquoi pas. Mais parce que lui aussi il a fait une finale, parce que lui aussi il a rapporté des choses en termes de survie extrêmement importantes. Enfin voilà, Freddy c'est quelqu'un de très important, et en plus on sait qu'il devait être dans l'île des héros, il y avait des grosses rumeurs qu'il y serait, mais que malheureusement au dernier moment il n'a pas pu se libérer, donc voilà, je pense que clairement ça aurait pas été pareil.
On revient après par exemple avec tous les All-Stars, on va revoir donc tous les All-Stars, le All-Star de 2009 avec le retour des héros, avec Clémence, on revoit Tony par exemple, ça faisait plaisir de revoir Tony, il y a plein de gens qui ne le connaissent pas, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a plein de gens qui ne connaissent pas ces saisons-là, mais ne pensez pas que moi, Tony, c'est quelqu'un que j'idolâtre, c'est un des meilleurs aventuriers de sa génération, j'ai envie de dire, et surtout, mais qu'est-ce qu'il était génial devant l'écran, je le dis souvent, mais moi j'aime les bons clients télé, mais lui, Tony, c'était du bonheur quoi, c'était de l'or en barre, Tony. Et ben Tony, voilà, juste le moment où il élimine Clémence, en gros, il lui dit tu es trop forte pour la suite. Bon, aujourd'hui, ça ferait presque une vidéo débat rien que sur ça, sur elle mérite pas, etc. Mais à l'époque, ça avait pas fait plus sourciller que ça, hein, mais voilà, c'était génial quoi, Tony, moi j'adorais à l'époque. Parce que justement à cette époque là on mélangeait pas trop des styles de mérite, c'est-à-dire que quand on disait t'es trop forte, ça englobait plein de choses, c'est-à-dire juste t'es forte, on te vire quoi. On revient sur la revanche des héros en 2012 avec bon, bah, ce All-Star qui a marqué probablement une génération. Bon, le All-Star avec Grégoire et Freddy a marqué une génération. Celui-là en a marqué également avec Claude, Théoura, Bertrand, Patrick, Kumba, Mohamed, Freddy, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? À l'époque, c'était un All-Star de malade. Donc on revient sur le parcours du combattant. Et là, je me suis dit... Aïe aïe aïe, ça va être une chute à la part du peloton parce que ce parcours du combattant, c'est pas Théoura qui le gagne et c'est pas Claude qui le gagne, c'est Freddy qui le gagne. Et là je me suis dit je vais le prendre hyper mal si Freddy il a pas le droit à une voix au chapitre parce que Grégoire, je veux bien, ça me fait chier parce que bon, mais je veux bien, mais là si jamais vous ratez l'opportunité de dire que Freddy il aura tenu tête machin, j'aurais pas été content. Ils l'ont fait, Freddy apparaît en interview, l'honneur est sauf. Faites pas n'importe quoi, comme je vous l'ai dit, vraiment, mais ils ont respecté leur ligne éditoriale, ils en sont pas sortis. Vraiment, on s'intéresse que à Claude et Clémence. On ne sort pas des choses inconnues au bataillon, mais par contre, pour quelqu'un qui ne connaît pas le programme, ils ont vraiment ressorti tout ce qui était important pour que peut-être ça nous aide à mieux comprendre cette saison. On comprend mieux peut-être la relation entre Claude, Laurent, etc. On peut peut-être plus comprendre certaines choses. Phil aussi, on comprendra peut-être plus de choses, même si Phil n'a quasiment pas de présence à l'écran, même si on le voit un tout petit peu, puisqu'ils vont revenir bien entendu sur la nouvelle édition, avec le début de Freddy et Théoura qui arrivent en camion, je me souviens. Faut le savoir, hein, la nouvelle édition pour moi c'est une saison, je l'idolâtre cette saison. Je sais qu'elle est pas, voilà, j'ai déjà vu dans des classements sur YouTube des trucs un peu, voilà, des fois qui veulent être objectifs. Enfin, non mais déjà, voilà, rien que ça déjà, c'est normalement déjà, tu te sentais presque censé fuir en disant ça parce que voilà, un classement objectif déjà c'est compliqué, mais cette saison-là, mais je me souviens d'un investissement mais devant mon écran, mais c'était inhumain. J'avais qu'une seule envie, c'était de voir cette saison parce que elle était extraordinaire. Le casting donnait envie, il faisait rêver ce casting, il faisait rêver. Mais voilà, on va revenir bien entendu sur Claude Théoura qui s'affrontent aux paresseux. Alors on en avait déjà plus ou moins parlé quand il y avait eu l'île des héros, mais on revient là-dessus et c'était super avec la victoire de Claude. On revient sur le quatuor et ça je trouve que c'est bien qu'ils l'ont pas caché. Dommage qu'il n'y ait pas Bertrand, j'étais tellement déçu. Mais il souligne bien Claude très vite qu'il y avait une alliance entre lui, Bertrand, Kumba et Patrick et que c'était vraiment les quatre qui ont pas mal contrôlé le jeu et qui après provoquent l'élimination plus ou moins de Théoura, même si lui ne... Voilà. Mais c'était très bien, par exemple ça a rappelé plein de choses. Moi je me souvenais de tout ça bien entendu, mais voilà, l'élimination de Théoura, comment ça s'était produit, etc. C'est toujours bien de le rappeler, parce qu'on ne sait pas, peut-être que ça fera 100 dans cette saison, peut-être que... Alors c'est dommage parce que Freddy n'est pas là, donc on pourra pas, il n'y aura pas par exemple le clin d'œil pour Patrick qui dit parce que t'es trop fort, enfin, ça aurait été génial, mais bon, c'est comme ça, ça aurait été génial, même si Patrick peut le redire pour d'autres candidats, hein, moi je me méfierais. Mais voilà. Donc avec une saison avec du Laurent, du Phil, du Martin, moi je suis un fan de Martin, mais alors là devant l'éternel, Phil pareil, je l'aime énormément, Christina, Mundi, enfin c'était un truc de malade. On voyait qu'il y avait beaucoup de pluie par exemple, ça c'est des choses que j'avais souvenir mais c'était pas aussi ancré. Je me suis rappelé, putain c'est vrai qu'il y avait de la pluie de malade à cette époque là, que le confort, par exemple ils sont revenus sur le fameux confort qui fait que Théoura va être éliminé parce qu'il ne choisit pas Laurent, alors que Laurent en plus c'est son truc avec sa maman malade, etc. Enfin, il y avait plein de choses dans ce documentaire pour raviver, on va dire, une certaine forme de mémoire, et surtout pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est super quoi. Ils sont revenus ensuite sur Théoura qui se retrouve, voilà,
On voit son retour après toutes ces saisons, où il revient sur son île, et c'est génial. Alors il nous a fait une sorte de Macron, hein, où il se retrouve avec plein de colliers comme ça, c'était assez marrant, tu le vois vraiment en mode, bah voilà, c'est une rockstar, quoi, et ça faisait plaisir, et c'est le genre d'image qu'on veut voir, quoi, parce que voilà, c'est donner une superbe image des dom-toms, et ça je l'ai toujours dit, mais Théoura c'est magnifique pour donner une image comme ça de ces territoires, c'est sublime, quoi, c'est vraiment... en plus, les paysages qu'ils ont choisis étaient super, et puis ils ont montré sa femme aussi, sa famille, et c'est très bien. Sa femme, d'ailleurs, les témoignages qu'elle a fait, ils étaient vraiment assez intéressants, comme par exemple, moi je l'ignorais que quand Théoura revient, eh ben, elle le laisse tranquille, elle lui pose pas trop de questions au début, parce que ça prend du temps de se réadapter socialement à une vie presque normale, parce que t'es toujours à te douter d'une trahison, toujours un machin, et t'as du mal à reprendre une vie normale, il faut attendre quelques jours pour que tu retrouves un peu une vie stable, quoi. Et puis en plus t'es amaigri, forcément. Voilà, et puis après bon, t'as le combat, et après donc il vous arrive en 2018 avec le combat des héros, avec donc Clémence, Ravière, Cédric, Candice, Dylan. J'avais qu'une peur, c'est qu'ils mettent ni Dylan ni Pascal. Je me suis dit, comment tu fais pour faire parler de cette saison si tu mets pas Pascal? Et parce que Pascal, vous savez, il y a des petits problèmes de boycott, etc. En plus, Pascal fait plein de conneries. Je sais, vous allez me dire, oui Pascal, moi je peux plus, machin, etc. Bon, c'est du révisionnisme, faut le savoir, hein, c'est-à-dire que vous regardez avec votre regard actuel quelque chose qui s'est produit il y a quelques années. À l'époque, j'aurais bien aimé voir qui n'aimait pas, et moi je l'aime toujours d'ailleurs, qui n'aimait pas Pascal, parce que Pascal à l'époque il était génial, il était généreux à l'écran, il était très drôle, et en plus à cette saison, vraiment il est super impressionnant. Et il y a cette finale où il gagne les poteaux, mais il choisit Clémence. Et je me suis dit, s'ils veulent raconter l'histoire de Clémence, il faut parler de Pascal, c'est obligatoire. Alors il sera pas en interview, dommage. Je comprends, pour des raisons bien sûr évidentes, que bon, ça c'est entre la prod et lui, ça va pas du tout en ce moment, mais ça aurait été bien d'ailleurs qu'il soit là. C'est là que tu te dis, ça aurait été bien qu'il soit là. Mais il a fait tellement de conneries, il continue d'en faire d'ailleurs, que c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, écoute, il est dans cette position maintenant, on le récupérera pas, c'est terminé, mais... Voilà, là, clairement, ça aurait été bien d'avoir son interview. Là, ça aurait été bien. Mais bon, ça ne sera pas le cas. Mais voilà, il y avait du Sandro, il y avait du Yacine, il y avait du Clémentine. Enfin, c'était une super saison. D'ailleurs, c'est ma première saison dont j'ai parlé sur YouTube. Parce que cette saison-là, je la trouvais tellement dingue. J'étais fan de Pascal, j'adorais Dylan. Parce que Dylan, c'est pareil, il a une image, je dis, beaucoup moins belle. Mais même déjà à l'époque, c'était un peu... Mais moi, j'aime bien les candidats qui sont pas lisses. J'aime les candidats où on peut vraiment... Voilà, où il se passe des choses, quoi, avec ces candidats. Et bah, avec Dylan et Pascal, t'étais pas déçu du voyage, quoi. Mais même à l'époque, bon, avec Clémentine, avec Sandro, avec Francine, enfin, je veux dire, c'était génial, quoi. On voit Pascal et Clémence, par exemple, à l'orientation. Je me souviens de cette orientation, qu'est-ce qu'elle est géniale, cette orientation, c'était super aussi de le rappeler. Les poteaux, voilà, c'était super. Et puis après, on revient sur l'île des héros. Et je m'y attendais, bien sûr, qu'ils aillent à l'île des héros. Alors c'est drôle parce que ça veut dire que l'île des héros, ils le considèrent un peu comme une sorte de semi-all-star, c'est assez marrant, parce qu'il y a le mot héros dedans, mais en même temps, voilà, donc c'est presque considéré comme un all-star. Tellement en fait la saison a marqué les esprits, tu sens qu'ils le vendent comme un all-star en fait, même s'il n'y a que 5 aventuriers all-star. Donc il y aura Moussa par exemple qui va intervenir en interview, il va y avoir Sarah. Super aussi de revenir sur Sarah qui bon, est blessée, en plus ça fait sens avec ce que tu te dis que si tu as enchaîné l'élimination de Freddy comme ça sur blessure et tout, et que tu enchaînes après avec Sarah qui est en train de chialer en se remémorant qu'elle aussi elle a été éliminée et tout, t'es dans l'ambiance cette soirée là. Et puis voilà, bon dommage par exemple, pas Ahmad. J'étais hyper déçu. Ahmad n'est pas là en interview par exemple. Pourquoi ils n'ont pas fait venir Ahmad? Sur l'élimination de Théoura, il aurait dû être là. Il aurait dû être là. Je comprends, après peut-être que ça aurait rallongé, etc. Mais je trouve qu'ils ont eu un choix d'invités qui était intéressant. Comme je le dis, vraiment le documentaire, ils sont pas sortis du cadre. Ils sont vraiment restés sur Claude et Clémence. Déjà. Mais les intervenants, ils sont restés que sur des candidats quasiment du All-Star. Il y a Nawel qui intervient. Ok. Mais ça aurait été bien, moi je trouve, que voilà, on fasse venir celui qui a provoqué l'élimination, ça aurait été bien. Alors, ils ont quand même montré des extraits, bien entendu avec lui, où il explique pourquoi il faudrait faire ça, etc. etc. En plus, toujours beaucoup de bon sens hein, pour lui, toujours du bon sens. Ah tiens, mais c'est notre Koh-Lanta ou c'est le leur et tout? Ben voilà, du bon sens, mais vous n'avez pas oublié certainement. Mais la stratégie était bien expliquée, donc on arrivait bien à suivre. De toute façon, clairement, ils n'avaient pas besoin d'y rester 8 jours parce que c'est une saison qui est restée très très mémorable dans l'esprit des gens. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'on dit que Phil il pleure souvent, mais on voit que Claude c'est pas le dernier pour pleurer parce que il pleurait quand Théoura s'en va, il pleure tout le temps, il pleure quand il y a Sarah qui s'en va aussi, il pleure quand même que notre ami Claude quoi. C'est dire, c'est drôle parce que c'est les candidats qui me touchent le plus et c'est les deux que j'ai mis en premier dans mon classement des aventuriers préférés, donc il doit y avoir voilà, j'aime les candidats qui pleurent, comme ça.
Parce que même Patrick, j'adore Patrick aussi. Patrick qui a aussi été quelqu'un qui était ému et des choses comme ça, mais drôle aussi, et donc voilà. On revient bien sûr sur le collier de Théoura et la catastrophe du collier de Théoura. En plus, c'est génial de revoir cette scène parce que je me l'étais pas refaite depuis, mais cette scène géniale où t'as Claude comme ça qui les regarde et puis qui fait mais oh là là, mais comme vous m'avez fait, et puis il fait bon de toute façon si on a un collier on le joue, etc. Et puis là t'as Théoura qui dit mais moi aussi j'ai un collier, mais non mais et là t'as vraiment le côté de non mais là si même avec ça vous gagnez pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous quoi. C'était vraiment super de revoir ça comme ça. Et puis on voit Claude sur les poteaux, Claude qui tombe, qui n'est pas choisi. Ils sont revenus sur la décision de Nawel et Claude a dit exactement ce que j'avais dit dans ma review à l'époque. C'est qu'il n'avait pas apprécié ce qu'a dit Nawel parce qu'elle était en train un peu de noyer le poisson de oui parce qu'il est trop fort, parce que machin, etc. Non, tu l'as choisi parce que tu n'avais aucune chance de gagner. Et derrière, qu'est-ce que fait Nawel? Bah, elle parle en interview et elle dit oui parce que je savais que probablement j'arriverais pas à gagner au jury final contre lui. Voilà, dis-le comme ça, c'est plus simple. Je l'avais dit à l'époque, vous pouvez revoir mes reviews, elles sont disponibles. Et clairement, voilà, il faut pas se mentir. Et ça m'a fait rire, petite mention spéciale, il y a Claude qui parce qu'après on va voir les familles des candidats et tout, et il y a ce moment où Claude défie son fils à un jeu de puzzle, et son fils va plus vite que lui. Donc j'ai envie de dire, un jour on aura le fils de Claude qui va venir dans Koh-Lanta, il va nous faire des puzzles en 30 secondes, tac 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 tac, il sera en plus incroyable sur les épreuves statiques, on va faire, putain qu'est-ce que c'est que cet enfant là qui arrive, c'est un génie, qu'est-ce qui se passe? Il va tout gagner celui-là, stop. Bon, je plaisante, hein, mais voilà. Et donc après, bon, on revient sur Clémence par exemple, qui va parler de sa nouvelle vie, donc après la période avec son mari, puisqu'aujourd'hui elle est lesbienne et tout, bah, c'était super bien fait et très digne en plus, pas, je vois pas racoleur, parce qu'on pouvait se dire ça va être racoleur, mais pas du tout, très très digne, très bien fait, nickel, rien à dire, parce que voilà, c'est fait, c'est bien fait, c'est fait intelligemment. Pareil, Théoura, quand on monte sa famille, quand on monte son île, très bien fait. Claude, c'est presque un peu dommage qu'on n'en voit pas tant que ça, ouais, on en voit très peu, mais je peux comprendre aussi qu'on a envie de garder un peu sa vie privée aussi, on n'a pas envie de tout déballer sur la France entière. Mais voilà, on en voit suffisamment, mais il reste, je trouve quand même, à la fin de ce documentaire, ça reste quand même la machine de guerre. C'est-à-dire que Théoura, tu peux encore plus l'avoir découvert, Clémence également, Claude, ça reste quand même le requin ultime, quoi. C'est-à-dire que c'est ça un peu qui ressort de ce truc-là, et ça c'est assez génial. Et puis les interventions de Denis, qui sont toujours bien, même si elles apportent rien d'incroyable, parce qu'il dit des banalités, des choses que tout le monde sait, mais c'est bien de l'entendre dire de sa part. Par exemple, c'est bien d'entendre dire que Claude, c'est quelqu'un qui est stratège, et que c'est pas mal d'être stratège, parce que c'est à l'époque, la seule chose qui manquait à Claude, c'est d'ailleurs, j'ai trouvé cette intervention très bonne, c'est de dire que Claude, probablement qu'il savait comment aller jusqu'à la fin, par contre, il ne savait pas comment se faire apprécier lors du dernier moment. Et ce qui est très drôle, c'est ce qu'a pas dit Denis, je sais pas si c'est coupé, c'est dommage, parce que dans sa dernière saison, l'île des héros, c'était le cas. Il avait réussi à se faire apprécier, même si il avait eu quand même un gros caractère, hein, mais il avait réussi à se faire apprécier. Sauf que là, il n'accède pas à la finale. C'est-à-dire que les saisons où il accède à la finale, enfin il accède au bout, c'est les saisons où il n'a pas réussi à se faire suffisamment apprécier, donc il se fait battre. Mais là, la saison où il arrive à se faire apprécier, c'est une saison où il ne va pas au bout. Et ça, c'était assez marrant de voir cette taxe comme ça, mais bon, c'était, comme je dis, rien de révolutionnaire, mais très bien. Et donc à la fin de ce documentaire, qu'est-ce qui ressort? Il ressort que les trois, c'est les plus grands aventuriers de Koh-Lanta. Bon, le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, où est Grégoire? Je dirais même où est Freddy, mais Freddy a un petit moment quand même. Mais Grégoire n'a rien à leur envier, je le maintiens. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est peut-être méchant pour certaines personnes. Mais Grégoire, c'est l'aventurier. Il n'a rien à envier à Théoura, il n'a rien à envier à Clémence, surtout pas à Clémence, et ni à Claude. C'est un aventurier extraordinaire. C'est juste qu'il a décidé de ne pas revenir parce que voilà, c'est bon, il a gagné. Pour lui, il a atteint son objectif. Je respecte immensément ça, moi personnellement. Mais c'est vrai que le temps, j'aurais bien aimé, moi, qu'il le mette. Parce que, sauf que, c'est ce que je vous expliquais, j'aurais aimé, mais ça ne respectait pas la ligne éditoriale, c'est-à-dire aider les gens à mieux comprendre le All-Star qui va avoir lieu et ne s'intéresser qu'uniquement à Clémence, Théoura et Claude. Et là-dessus, ils ont réussi à ne jamais se perdre, à choisir les bonnes images pour avoir un bon rendu. Et là-dessus, bravo à TF1, bravo à ALP surtout, parce que c'est eux qui ont fait ça, bravo à tous les intervenants qui ont été choisis et qui ont été très intéressants. C'est rare hein, que je dise autant du bien de comme ça, mais vraiment sans presque de retenue ou de trucs où je me dis « Ah, ils auraient pas dû ». Enfin, voilà, je regrette juste, par exemple, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y ait pas eu Ahmad, par exemple, qui intervient. Ça aurait peut-être été un peu... Voilà, mais c'est du détail. C'est comme Pascal, j'aurais aimé qu'il soit là, mais je comprends pourquoi. Mais c'est du détail. C'est du détail. Honnêtement, j'étais tellement content de tous les revoir.
de revoir ces images, et même si ce ne sont pas des images qui, pour un fan hardcore de Koh Lanta, va vous apporter quelque chose, il faut toujours se dire, la culture n'est pas réservée qu'à ceux qui savent, voilà. Il ne faut pas le faire avec du mépris. On peut se dire aussi, c'est bien, pour tous ceux qui ne connaissent pas, d'avoir fait ça. Et bravo à TF1, alors ils l'ont diffusé très tard, mais il y a le replay, et je pense qu'en replay ça se consomme très bien, clairement c'était, je trouve que c'est à voir. C'est un fan hardcore, vous ne découvrirez rien, à quelqu'un qui ne connaît pas, je trouve que c'était hyper bien fait, mais très éditorialisé, voilà. Donc j'aurais changé le titre, voilà, c'est la seule remarque que je fais, c'est que j'aurais changé le titre, peut-être que je l'aurais appelé le trio de la légende par exemple, le trio de la légende, ça aurait fait un peu bizarre, mais voilà, le trio de la légende, je trouvais ça joli, parce que ça faisait sens avec la saison, le nom de la saison, et je trouvais ça mieux. Mais bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce documentaire. Je sais que voilà, certains n'ont pas apprécié, etc. Votre avis, bien entendu, est tout à fait... vous pouvez le mettre dans les commentaires. Moi, personnellement, je vous dis à quel point je trouve que c'est un excellent documentaire et que sa promesse a été particulièrement bien tenue. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. On se retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!